Savitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Contrairement aux idées les plus largement répandues et fixées dans les perceptions sociales, ce n'est pas la résistance massive des peuples sous la direction de leaders très charismatiques, et encore moins la violence révolutionnaire qui peut mettre fin définitivement à la dictature, à la captation du pouvoir par le despote, par une junte, par une oligarchie. Bien au contraire, et l'histoire est là pour nous le rappeler. Toutes les dynamiques de libération de ce type finissent inéluctablement par le remplacement d'un totalitarisme par un autre, d'une occupation par une autre, avec néanmoins un discours différent et la mise en place laborieuse d'une propagande pour conditionner les foules à l'obéissance, voire à la servitude. Méditez sur l'histoire des pays anciennement colonisés et qui se sont libérés au prix d'immenses sacrifices et de combats au long cours, toujours sous la direction de leaders flamboyants, mais dont les survivants, très malheureusement, ont tous, ou presque tous, dégénéré, qui se sont emparés du pouvoir ou qui se sont laissés corrompre par les nouveaux maîtres du pays, libérés au prix du sang, ou qui ont démissionné faute d'alternative. Les rares parmi eux qui ont tenté de rester fidèles à leurs convictions premières et au peuple, et qui ont refusé de se laisser acheter à vil prix par leurs anciens camarades ou leurs anciens subordonnés, et bien souvent par les embusqués du dernier wagon, ont été assassinés, jetés dans les oubliettes, et bien souvent calomniés jusqu'à être exécrés par ceux-là même qu'ils ont libérés, et pour lequel ils continuaient pourtant à lutter malgré tout. Vous seriez tenté de me demander ce qui resterait alors à faire. Se résigner, accepter son triste sort, puisque même la révolution populaire, serait-elle pacifique, ne peut produire que le remplacement d'une oppression par une autre. Il y a en effet de quoi s'interroger quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire. Comment presque toutes les révolutions populaires ont-elles abouti à l'inverse de leurs aspirations, voire même comment sont-elles devenues des outils entre les mains des despotes qui en ont découlé, pour soumettre et dominer les foultitudes désormais bêlantes. Comment ont-elles pu mythifier, voire outrancièrement mystifier, manipuler, forger au gré du despote, c'est le despote qui, rappelons-le, est devenu le digne héritier des libérateurs. Comment ont-ils fait pour la faire ainsi dégénérer, la révolution? La solution existe pourtant, tellement aveuglante que nous ne la voyons plus. Il suffit juste d'observer les méthodes du despote et tenter de découvrir ce qui lui fait le plus peur, tout simplement. Il suffit d'être attentif à tout ce qu'il emploie de moyens et de méthodes pour conjurer ce danger qui pèse naturellement sur lui, pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Oui, et nul besoin d'être très perspicace pour découvrir que ce despote craint plus que tout l'éveil de la conscience politique et la cristallisation dans l'entendement collectif de valeurs sociales très prégnantes, très agissantes sur l'esprit de la société.
comme le civisme, d'une façon générale, comme la culture, l'amour de la connaissance, l'intégrité, la disposition de toute la société à la solidarité avec les plus faibles, avec les opprimés, la soif sociale de la culture, de l'art, du beau, le goût du travail bien fait, le respect des lois, la dignité humaine, l'amour de la liberté et toutes ces belles vertus qui font de l'homme un citoyen digne et libre. Voici ce que craint plus que tout le despote. De la même manière que le pou a besoin de saleté et d'obscurité pour prospérer, mais il craint aussi, le despote, plus que n'importe quoi d'autre, l'incorruptibilité, le sens de l'honneur et le refus collectif de se soumettre à qui que ce soit de façon inconditionnelle. C'est pourquoi le régime despotique, celui qui a volé le pouvoir en Algérie notamment, déploie-t-il une véritable stratégie et des moyens exorbitants, non pas seulement pour tromper les multitudes, non pas seulement pour les abrutir, non pas seulement pour les corrompre, contre leur propre pays, contre l'avenir de leurs propres enfants, non. Non pas seulement pour les dresser les uns contre les autres, dans une malsaine émulation, dans une besogneuse compétition, pour qui arrachera plus que l'autre des lambeaux de chair à sa propre patrie. Non pas seulement pour les inciter à toujours plus d'incivisme, d'associabilité, dans une société transformée en jungle, où seul le plus retors, le plus brutal peut survivre. Non pas seulement en lui inséminant comme valeur suprême une hypocrisie systémique, quasi généralisée, qui a fini par affecter jusqu'à la foi, l'iman, transformée en religiosité de pure façade, mais surtout, et c'est là tellement monstrueux que c'en devient incroyable, en infectant l'être collectif d'attitudes qui sont à rebours de tout ce qui donne la vie et de tout ce que la vie a de plus beau, la bonté, le courage, le respect des autres, de l'espace public, de l'ordre, de la morale, de la dignité, de l'intégrité. Parce que ce régime sait qu'une société aussi saine, aussi vertueuse, composée de citoyens au sens le plus élevé du mot, ne peut pas s'accommoder d'un système corrupteur, injuste, haggar. Une telle société ne peut être dominée par un système prédateur qui ne pourrait que l'infecter, éparpiller sa cohésion, la transformer en cloaque. Et si, par un malheureux concours de circonstances, une telle monstruosité venait à se produire, c'est le peuple tout entier qui se dresserait contre un tel intrus, un tel parasite. Parce que dans une telle nation, aussi harmonieuse que respectueuse du droit et de la morale, de la haute morale, aucune force au monde ne pourrait s'ériger en haggar général et en manipulateur dégueulasse, hajakou, parce qu'il ne trouverait aucune force au sein de cette société qui pourrait lui servir et le servir. Il ne resterait ce régime cauchemardesque qu'une idée bourbeuse, un fantasme maladif tapis dans le cerveau malade de quelques individus qui savent qu'ils ne pourront pas planter du chardon dans une terre fertile où s'activent des volontés laborieuses. Voilà pourquoi ce régime entretient-il tout ce qu'il peut et fait-il tout ce qu'il peut et tous les moyens dont il dispose pour corrompre la société, la contaminer en ses profondeurs,
et l'empêcher donc de découvrir qu'elle porte en elle une force potentielle que nul ne pourrait réduire, si tant est qu'elle en découvre le chemin et les belles promesses. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.